Si je reprends mon parcours personnel et professionnel, chaque étape qu'il constitue, les situations, les expériences que j'ai vécues, les difficultés rencontrées m'ont fait adopter une posture réflexive et interroger mes gestes professionnels. Une motivation aussi pour répondre aux difficultés que je rencontrais, le sens à trouver et être dans une dynamique d'amélioration continue. Je m'interroge encore et encore sur la dichotomie entre la dimension personnelle et professionnelle, le désengagement que j'observe parfois, des incompréhensions, des difficultés relationnelles ou des résistances au changement. J'entends, il ne faut pas aimer les enfants à l'école, on est là pour enseigner. Tu passes trop de temps à leur parler de leurs émotions ou de vouloir résoudre leurs conflits. Moi, je suis bien dans ma classe et je fais ce que je veux. Vivement les vacances. La souffrance au travail, le harcèlement, dont je fais malheureusement l'expérience, me convainc d'aller encore plus loin. J'apprends aussi la faculté de résilience et d'empathie. Mon ancrage personnel, fort de mes expériences positives comme négatives, du champ des possibles se révèle, se conscientise, m'anime. J'apprends sur moi et sur les autres. Les différentes formations que je fais pour répondre à ces questionnements me donnent des pistes d'action. La facilitation, devenir acteur de changement, les outils d'intelligence collective, le design thinking, l'accompagnement, le fonctionnement de notre cerveau, par la neuroéducation, le développement d'habiletés et de compétences socio-émotionnelles, la compréhension du rôle de nos émotions, l'environnement capacitant que nous pouvons offrir, comment appréhender la complexité de la pensée de ce monde, le rôle de nos croyances, la dimension et l'influence de nos schèmes internes dans une organisation. Mes études universitaires diverses, intelligence collective, neuroéducation, dimension du bien-être dans les organisations, m'apportent des réponses, des éléments d'expertise, d'analyse, mais aussi des pistes de réflexion dans ma fonction d'enseignante, de directrice et de formatrice. En effet, le questionnement permanent mais pertinent me permet d'appréhender, d'interroger, d'agir sur mon contexte professionnel, d'identifier, de co-construire avec les acteurs les conditions de bien-être, de contribuer à une culture de la bienveillance pour améliorer le climat, agir, piloter avec des éléments d'analyse systémique. L'apport de la recherche, la rigueur, les éléments qui caractérisent la recherche, la méthodologie, les résultats des méta-analyses me donnent un cap, un cadre, une assise dans l'acte d'enseigner et d'apprendre, de faire apprendre, de développer des compétences socio-émotionnelles, notamment avec l'apport de la psychologie positive. Améliorer encore et encore sa pratique, son pilotage, adopter avec humilité cette posture d'apprenant tout en se formant aussi en développement personnel en parallèle, coaching, leadership d'impact, facilitation. Le réinvestissement du master bien-être dans les organisations dans mon parcours professionnel éducatif se fera dans la recherche, pour suivre mon cursus universitaire, dans la formation, proposer et concevoir des parcours, des dispositifs de bien-être, d'apprenance au sein de ma classe, de mon équipe, de mon école, de la communauté éducative et de la formation initiale et continue.